Donc, bonjour. J'aimerais vous demander de vous lever debout et par respect pour la lecture publique des textes bibliques, on va écouter pendant que Mélissa lit pour nous dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er et les 18 premiers versets de cet Évangile. Mélissa. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Fils, Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père. Vous pouvez vous asseoir. Il y a 2 semaines, Jérémie a terminé, si vous vous souvenez bien, la série sur les miracles. Et il a pris le petit paragraphe qui parlait de la guérison du fils du centurion. Et Jérémie a bien mis l'accent sur l'idée que Dieu ne nous doit absolument rien. La guérison de son fils, c'était par la pure grâce de Dieu. La semaine passée, Daniel nous a entretenus sur Psaume 139 et on a discuté, on a écouté comment vivre et expérimenter le regard de Dieu. Ce matin, j'aimerais prendre le fil que Jérémie a tissé et le fil que Daniel a tissé et j'aimerais les en tisser ensemble afin de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire d'offrir la grâce, d'être le regard de Jésus dans nos milieux de tous les jours? Pendant une série sur les miracles, j'ai lu avec un des pasteurs, un de mes amis, le livre de C.S. Lewis sur les miracles. Il y avait un chapitre en particulier qui m'a vraiment interpellé. J'avais lu ce livre auparavant, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment... ça m'a eu. J'écoutais. Il y a un autre auteur, un théologien que j'aime beaucoup, qui a aussi parlé des miracles. Et il a dit quelque chose dans son analyse que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il a dit que dans les miracles de Jésus, oui, toutes les personnes guéries, rétablies, restaurées étaient des pécheurs. Mais ça, ce n'était pas la première intention de Jésus dans ses miracles ou de Paul dans ses miracles. C'était, ils sont venus en aide auprès de ceux qui souffraient. Et notre texte ce matin va nous aider de comprendre comment offrir la grâce, comment être le regard de Jésus auprès des gens qui souffrent. Mais afin d'illustrer le texte que Mélissa nous a lu, permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de nul autre que ma grand-mère paternelle.
Marjorie, c'était son nom. Elle était la mère d'une fille, ma tante, et de 6 garçons, et mon père était le deuxième de ces 6, donc il était le troisième. Ils ont habité dans les proches banlieues de Boston, en Nouvelle-Angleterre. Cette famille incarnait et incarne, même jusqu'à nos jours, le portrait des familles pour qui la chapelle existe, les gens qui sont loin de Dieu. Parce que dans cette famille élargie, il n'y a absolument aucun intérêt aux choses religieuses, spirituelles ou ecclésiales. Maintenant, ils ne sont pas récalcitrants, ils ne sont pas amers, ils ne sont pas revendicateurs, ils sont indifférents. Ils ne sont pas du tout intéressés. Cependant, il y a bien des cadavres dans les placards de cette famille. Il y a des enfants nés hors du mariage. Il y a des rumeurs persistantes jusqu'à ce jour sur l'inceste. Si vous prenez toute la famille, il y a 10 divorces. Un de mes cousins est décédé du VIH-Sida. Un de mes oncles était incarcéré pour un assaut armé, une agression armée contre le magasin de son frère, mon oncle. Et quand ma grand-mère est décédée, il est venu sous une autre garde policière en manette. Providentiellement, mon père a décidé de suivre Jésus quand il avait 16 ans. Il était le jardinier pour une voisine qui l'a littéralement introduit à cette personne, Jésus-Christ, et mon père l'a suivi. Ma grand-mère, elle a perdu son mari quand elle avait 40 ans et mon grand-père paternel est décédé avec un cancer de l'estomac quand moi j'avais 3 semaines. Mais sans blague, et je n'exagère pas du tout. Mon père a prié chaque jour pour sa mère. Je ne me souviens pas s'il avait aussi prié pour toute sa famille, mais je me souviens de ses prières incessantes pour sa mère. Je me souviens de ses prières. Il y avait une église juste en face de sa toute petite maison dans sa communauté. Elle n'y entrait jamais. Mais le pasteur de cette église a développé une amitié avec elle. Ceci reste très gravé dans mon esprit. Quand j'étais à l'université, ma grand-mère nous a téléphoné un Noël et au téléphone, elle a dit « Billy! » Attends, mon père s'appelait Carl. Pourquoi il a été Billy? Il y a toutes sortes d'explications possibles. Aucune explication fait du bon sens, mais mon père, c'était avec sa famille Billy. Et elle a dit « Billy, j'ai trouvé la religion. J'ai décidé de devenir une chrétienne. » Et mon père, probablement au chagrin de ma mère, a dit « Préparez vos valises, nous allons à Boston pour visiter grand-maman. » Et ma grand-mère, pour le reste de ses jours, a resté fidèle à Jésus. Maintenant, son histoire est miraculeuse, mais ça, ce n'est pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'était ce pasteur qui a persisté pendant des années d'être un ami à ma grand-mère et il l'a conduit au Seigneur. Et, pour vrai dire, ça c'est l'histoire du texte que Mélissa nous a lu. Moi, j'aimerais travailler en 3 temps ce matin. Tout d'abord, j'aimerais regarder le texte, les 18 versets, et j'aimerais faire sortir 10 observations. Qu'est-ce que le texte dit? Ensuite, qu'est-ce que le texte enseigne? J'aimerais souligner une vérité, afin de terminer troisièmement avec qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, commençons tout d'abord avec qu'est-ce que le texte dit?
la première des 10 observations. Et le premier, c'est ceci. Ce texte est souvent reconnu comme le prologue à l'Évangile de Jean. Quand moi, je faisais mes études bibliques et théologiques, j'avais un prof qui enseignait dans la cour. Et lui, il était de l'avis que Jean avait écrit son évangile, mais avant de fermer le boucle, comme on dit, il a décidé, j'ai besoin d'une intro. Donc, il a rédigé le dit prologue. J'ai décidé que je n'étais pas d'accord avec lui. Je pense que Jean a été très intentionnel dans ce qu'il a écrit, parce que quand il arrive à la fin de l'Évangile, écoutez ce qu'il a écrit. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyerez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la foi en son nom. Donc, la conclusion reflète parfaitement le prologue. OK. Deuxième observation. La structure du texte. En soi, c'est facile à lire. Il y a les versets 1 à 5 où Jean explique que la lumière arrive. Versets 6 à 13, Jean arrive. Et versets 14 à 18, il change maintenant de la troisième personne singulière pour la parole ou pour Jean. Et maintenant, il parle dans la première personne plurielle et il parle de nous. Donc, voici la structure. Mais il y a une autre façon de lire le texte. On peut appeler ce texte un texte miroir, où, si vous voulez, il y a un podium où le texte monte et le texte descend. Maintenant, nous sommes habitués cette semaine par les podiums. 27 Canadiens sont montés à bord du podium pour recevoir l'or, l'argent et le bronze. Et moi, je dis, Dieu merci pour les femmes canadiennes et pour les Québécoises qui ont reçu la vaste majorité de ces médailles. Sans les femmes, ça aurait été un échec total pour le Canada à Paris. Mais voici le podium. Le premier pas, c'est les versets 1, le verset 1, dernier podium, verset 18. Deuxième podium, versets 2 et 3, verset 17. Versets 4 et 5, verset 16. Verset 6 à 8 sur Jean est complémenté par le verset 15 sur Jean. Pour arriver en haut du podium, dans le verset 12, où Jean a écrit ceci. La parole a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Cet évangile, ce prologue, concerne ce pouvoir qui est donné au lecteur de devenir un enfant intime avec Dieu. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante dans ce texte. C'est les mots qui sont entretissés dans le prologue. Dans les versets 1 et 2, le mot parole, parole, Dieu, Dieu, parole, Dieu. Verset 3, existence, existence. Verset 4 et 5, vie, vie, lumière, vie, ténèbres, ténèbres. Donc, tout au long, il y a une structure fascinante dans ce texte afin d'arriver à la conclusion avec des répétitions. Le mot unique est dit 2 fois. Grâce et vérité, 2 fois. Grâce sur grâce ou grâce pour grâce au verset 16. Et il faut, dans la structure, poser la question, quelle était la tactique de Jean pour structurer le prologue de cette façon? Il me semble que Jean était en train d'écrire un poème. Un poète essaie toujours d'entretisser des idées pour faire dégager du lecteur ou de la lectrice une émotion, une identification avec le thème. Et nous avons un texte qui est incroyablement bien rédigé et réfléchi. Donc, ça nous amène donc à la troisième observation. Au verset 1er, Jean a commencé au commencement. N'est-il pas intéressant que chacun des 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, font référence à un commencement? Matthieu, premier mot dans l'Évangile,
premier mot dans le Nouveau Testament, le canon, Biblios, livre des origines. Mais ici en Jean, c'est au commencement. Et ça ne prend pas beaucoup de réflexion de dire où est-ce qu'on retrouve un au commencement? En Genèse, chapitre 1er. La Bible commence au commencement. Et Jean est en train de nous faire retourner à la création pour voir les bonnes intentions de Dieu. Donc, ça nous amène donc à notre quatrième observation. Au commencement était le logos, la parole. Ce mot logos se trouve 45 fois dans l'évangile de Jean. Et le logos, c'est cette expression divine qui est communiquée. Mais un logos, une parole, n'est pas silencieuse. Une logos, une parole, est quelque chose qui est dit à haute voix. Et le texte nous dit qu'au commencement était cette expression divine. Mais ça va de pair encore avec l'Ancien Testament. Parce qu'en Proverbes 8 et 9, nous apprenons que la sagesse a parlé. Okma a parlé. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une persification de ce que Dieu dit à haute voix. Maintenant, cinquième observation. Nous apprenons maintenant que la parole, le logos, était auprès du Père. Et la conjonction est ici importante. On peut le lire que le logos ou la parole était vers Dieu ou avec Dieu, mais auprès est beaucoup plus intime. Et c'est ça le sens que Jean voulait communiquer, que cette expression n'est pas simplement un mémo stéréotypé à qui de droit. Non, ça vient de quelqu'un qui est dans l'intimité avec Dieu. Et maintenant, on arrive avec notre cinquième observation, notre sixième, parce que maintenant, le texte nous dit que la parole, le logos, était Dieu. Maintenant, le débat est le suivant. Nous sommes habitués en français que lorsqu'il y a une phrase avec un sujet, un verbe et un objet, que l'objet dans la phrase a besoin d'un article pour définir l'objet. Donc, l'objet peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être quelque chose, mais ça prend un article. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous n'avez jamais parlé aux gens qui questionnent la divinité de Jésus, comme les témoins de Jéhovah, tout le monde est tenté d'écrire pour Jean. Donc, ils vont dire que la parole était un Dieu. Voici le problème. Le grec est différent que le français. Et un substantif, un nom, un objet qui est dans la deuxième partie du phrase, ce qu'on appelle le prédicat, donc n'a pas besoin d'un article. Donc, on peut dire que quand Jean dit que la parole était Dieu, il était en train de dire Dieu était la parole. Et maintenant, on voit cette intimité, c'est dans la paternité de Dieu. Maintenant, septième observation. Regardez les mots-clés. Tout d'abord, le mot « vie ». Peut-être il y a les gens parmi nous qui ont les filles et vous avez donné à votre fille le nom de Zoé. OK? Et vous savez qu'une jeune fille qui est appelée Zoé, elle est pleine de vie. OK? Donc, voici, vie, c'est Zoé. Et c'est un mot très important pour Jean. Lumière. Jean utilise le mot 29 fois dans son évangile. Témoin. Vous avez entendu quand Mélissa a lu le texte que le mot témoin, témoigner, témoignage est crucial dans ce texte. Mais c'est le mot croire qui est incontournable dans le passage. Pour Jean, le mot croire est clé pour son but et pour ses intentions. Parce que croire ou croyance pour Jean n'est pas simplement quelque chose qui se passe entre les oreilles. Ce n'est pas simplement quelque chose dans la tête. Non, de croire, c'est de transmettre ce que vous croyez, ce que vous avez dans votre tête, et vous l'appliquez. Donc, le mot croire
est incontournable dans ce texte. Et donc, ça nous amène à la 8e observation dans ce texte. Et maintenant, Jean va dire au verset 11, « La parole est venue chez elle. » Et l'idée ici avec le « chez elle », c'est qu'il y a le sens d'un lieu, un milieu, une place, si vous voulez, mais un foyer, un chez-soi où il y a une vie intime, une familiarité, une reconnaissance. Donc, la 9e le suit. Et maintenant, au verset 14, nous lisons que la parole est devenue chair et elle a trouvé sa demeure chez nous. OK, petite illustration. Je suis plein d'espoir pour l'automne. Mais ça, ce n'est pas mon but ce matin. Pendant des années, croyez-le ou non, il faut que vous acceptiez ceci par la foi. Cindy et moi, nous étions des grandes campeurs. Donc, voici la tente qu'on a achetée il y a 48 ans lorsqu'on s'est mariés. Je l'ai trouvée dans notre atelier en sous-sol vendredi. Et voici mon sac de couchage. Et pendant il se peut que je me mélange dans mes dates, mais disons, dans les 20 premières années de notre vie maritale, et on est mariés maintenant depuis 48 ans, on faisait du camping chaque été. On a fait le Gaspésie, on a fait toutes les provinces maritimes, on a fait Terre-Neuve, Île-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Angleterre, l'Ouest canadien, Ontario. On a fait du camping. Un été, on est allé en Terre-Neuve, Île-Cap-Breton et Île-Prince-Édouard. Sur 21 jours, il a plu. En arrivant chez nous, Sam, je démissionne. I'm done. Plus de camping. Elle m'a dit, oh non, attends, tu vas voir, l'été prochain, ça va mieux. J'ai dit, Sandy, tu ne comprends pas. Pas simplement j'ai fini, je suis fini. Dans ce texte, Jean dit que Jésus a établi sa tente parmi nous. Il a campé chez nous. Donc, deux choses ici sont importantes. Une tente n'est pas une résidence permanente. Donc, Jésus, comme Paul dit en Philippiens 1, n'a pas gardé comme quelque chose à garder à tout prix. Non, il a décidé de devenir un esclave parmi nous. Et Jean dit exactement la même chose. Il a pris une résidence secondaire et la meilleure image pour ça, c'était ce verbe qu'il a décidé de camper, de dresser sa tente auprès de nous. Mais, deuxième chose, nous avons ici un écho de l'Ancien Testament en Exode. Parce que qu'est-ce que Dieu a décidé de faire avec son peuple lorsqu'ils étaient en exode de leur exil en Égypte? Dieu a donné les instructions pour faire monter un tabernacle. Et qu'est-ce qui était au milieu de cette immense tente? La présence de Dieu. Et Jean dit, comme Dieu a fait avec Moïse et avec notre peuple en exode, il a fait la même chose avec Jésus. Il est venu camper parmi nous. Qui m'amène à la dernière observation. Dans les versets 14 à 18, comme j'ai dit, maintenant, la composition des phrases change. Maintenant, le lecteur, la lectrice est invité dans le texte. Et maintenant, c'est dans la première personne plurielle. Maintenant, nous sommes dans l'histoire. Et Jean dit très clairement que Jésus-Christ est la parole, le Logos. Et il est plein de grâce et de vérité. Versets 14 et 17. Il a offert grâce
sur grâce, qui voulait dire que Moïse est venu avec le Torah, avec la loi. Ça, c'était un signe de grâce. Mais Jésus est venu, une grâce sur grâce ou une grâce pour grâce, avec la vérité et la grâce. Il dit que personne n'a vu Dieu. Et n'importe quel juif aurait compris ça. Même Moïse, au milieu de toutes ces batailles avec le peuple, avec leur cou raide, et Moïse a plaidé avec Dieu, il faut que je voie ta face. Et Dieu a dit, non, tu ne peux pas voir ma face, mais tu peux voir mon dos et je vais te montrer ma présence. Et maintenant, ce texte dit que Dieu maintenant nous donne le droit de regarder la face de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et le texte dit, il est l'être unique, le seul, le un, qui représente Dieu dans la chair. Si vous voulez connaître le Créateur, regardez Jésus. Mais ce Jésus se trouve dans l'intimité avec Dieu. Donc, voici ce que le texte dit. 10 observations qui m'amènent maintenant à ma deuxième question. Donc, qu'est-ce que le texte enseigne? Et moi, je vais me limiter au point central. Ce texte enseigne rien d'autre que l'importance de ce qu'on appelle l'incarnation. Le un, veut dire dans. Carner la chair. Dieu a pris la forme d'un être humain et il a incarné dans la chair, dans un corps. Il est devenu un âme auprès des âmes, un être humain auprès des êtres humains. Il est devenu Dieu dans la chair. Ça, c'est l'incarnation. Donc, le point ici et l'enseignement de ce texte, le grand projet de Dieu, c'est d'établir son règne ici-bas. Ça, c'était l'intention au commencement en Genèse chapitre 1er. Le mal, le péché, la mort a dérouté le projet. Donc Dieu, en Jésus-Christ, a redémarré pour faire étendre ce projet sur tout le cosmos. Et la stratégie pour y arriver, c'était l'incarnation. Donc, ça veut dire que Dieu avait une intention dès le début et il l'a réalisée dans l'incarnation de son Fils. J'avais mentionné ce livre de C.S. Lewis que j'ai lu. Et dans un chapitre où il parle du plus grand miracle, donc, le plus grand miracle selon Lewis, c'est l'incarnation. Parce que sans une incarnation, il n'y a pas de résurrection. Sans l'incarnation, il n'y avait pas la guérison de ce petit fiston du centurion. L'incarnation, c'est la clé de la lecture sur le miraculeux dans le Nouveau Testament. Et regardez ce que Lewis a dit dans ce chapitre. Nous croyons que le soleil est présent dans le ciel à midi, en été, non parce que nous pouvons le voir clairement. En fait, nous ne pouvons pas, mais parce que nous pouvons voir toutes les autres choses. Donc, mes amis, quand nous voyons l'incarnation de Jésus, quand nous lisons l'histoire, on ne peut pas répéter l'incarnation pour le tester scientifiquement. Non, mais nous pouvons par l'histoire avoir une idée, mais on ne peut pas voir tous les détails de façon très, très claire. Mais lorsque nous voyons tout le projet de Dieu, l'incarnation nous dit, nous comprenons, Dieu est devenu un être humain auprès des êtres humains pour se faire connaître. Et maintenant, on arrive à la troisième question. Comment pouvons-nous appliquer ce texte? OK. 10 observations sur le passage. Une interprétation, un clé, l'incarnation. Mais comment l'appliquer? OK. De façon négative, nous avons une méchante tendance dans nos milieux
de penser que si je développe assez de connaissances, si je développe un paquet d'infos, data, je vais prouver que je suis un vrai chrétien. Moi, j'appelle ces personnes, j'ai appris ceci d'un de mes grands amis, un philosophe, il a dit, c'est ça qu'on appelle une foi désincarnée. On vit notre foi du cou en haut. C'est pas ça la foi chrétienne. On ne parle pas de plus de connaissances. On parle de vivre la foi dans nos corps, dans notre chair, ici. Mais comment le faire? Encore, regardez ce que Jean a dit en citant Jésus. Jean 17. Comme tu m'as envoyé, Jésus a prié pour ses disciples, m'a envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et Jean 20, 21, en parlant à ses disciples, après sa résurrection d'entre le mort, il a dit, Jésus leur a dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pour ainsi dire, la stratégie, c'est pour Jésus d'envoyer des disciples et de nous envoyer dans le monde des êtres humains auprès des êtres humains. Maintenant, soyons concrets ici. Dieu aurait très facilement dit, OK, moi je vais opter pour une stratégie d'écrire dans le ciel, j'existe, croyez en moi. C'était une option. Ou Dieu aurait pu très facilement inventer l'Internet 2000 ans plus tôt que prévu et utiliser Facebook, Instagram, TikTok pour simplement dire « Hey guys, me voici, j'existe, croyez en moi ». Mais Dieu n'a pas opté pour l'écrire dans le ciel ou il n'a pas opté pour les médias sociaux. Il n'a pas opté pour écrire un livre. Il n'a pas opté pour une diffusion téléphonique, télévision, radiophonique. Qu'est-ce qu'il a opté pour? Il a envoyé son Fils, un être humain, auprès des êtres humains. Et ce texte nous invite d'être la parole incarnée auprès de nos voisins. Si vous allez au cégep, vous avez 10 jours de vacances, donc bon courage, mais à votre cégep, à votre université, auprès de votre famille élargie, mes amis, ce texte dit, vous êtes Jésus auprès de ce monde. Donc, il me semble qu'il y a 2 choses très concrètes que nous pouvons faire de bien appliquer ce texte. Moi, j'ai calculé ce matin. Nous serons entre 1300 et 1400 personnes dans nos 3 services, adultes, ici à la chapelle ce matin. Disons que chacun de nous prend la ferme résolution cette semaine d'écrire sur une page dans un journal de bord le nom de 20 voisins, voisines, amis, au travail, collègues, cégep, l'université, et commencer de prier pour la vie spirituelle de 20 personnes. Ça veut dire que le chapelle va prier cette semaine pour 28 000 Montréalais et Montréalaises. Mes amis, soyons pratico-pratiques ici. On ne peut pas simplement lire ce texte et dire « Oh, Dieu, tu avais une très bonne idée. » Dieu dit « Oui, j'avais une très bonne idée et l'idée, c'est vous. » Donc, Dieu veut qu'on prie, mais Dieu veut aussi qu'on passe à l'action. Et mes amis, trouvez une façon d'être un ami et d'accompagner ces 20 personnes. Dans le passé, j'ai partagé avec vous les exemples de peut-être j'étais patient, peut-être Dieu simplement a décidé de m'utiliser malgré moi, mais d'accompagner les gens pendant des longues périodes de temps. Et actuellement, j'ai mes 20 voisins et voisines pour qui je prie. Je fais les choses avec eux. Le progrès spirituel est incroyablement lent, mais je me souviens de ce pasteur avec ma grand-mère, mon père avec ma grand-mère, et je dis, OK, je vais persévérer.
J'ai décidé cet été de faire quelque chose. Je suis devenu le voisin qui tonde le gazon des voisins. Donc, je sors une fois par semaine et maintenant, j'ai 5 voisins pour qui je tonde leur gazon pour eux. Ils n'osent plus me poser la question, « Glenn, pourquoi est-ce que tu veux tondre mon gazon? » Ils savent ce que je vais dire. Mais ils l'aiment. Mais je pourrais... Et merveilleusement, jeudi soir, j'ai eu une excellente discussion avec un de mes nouveaux voisins juste sur comment être un bon papa auprès de ses 2 petites filles. Vous voyez, mes amis, c'est pas compliqué. Mais de prendre l'initiative parce que Dieu veut que vous soyez la parole incarnée dans votre milieu. La parole s'est faite chair et Jésus est venu camper chez nous. Nous sommes invités de camper auprès de nos voisins, nos voisines, nos amis, nos collègues, nos co-étudiants, co-amis, là où ils sont, pour que Jésus soit honoré. Ça, c'est la façon d'offrir la grâce et d'être le regard de Jésus auprès d'eux. Prions ensemble. Seigneur, mille merci pour ce texte. Mille merci pour la façon que tu m'as parlé en refaisant le passage et en le préparant. Maintenant, ce matin, je prie que nous puissions faire face à notre propre peur, nos propres inquiétudes face à notre témoignage. Rende-nous intéressants auprès d'un monde et une ville où les gens sont fondamentalement désintéressés. Seigneur, nous t'invitons de nous utiliser afin d'être la parole incarnée des êtres humains auprès des êtres humains pour que notre ville puisse te connaître, le seul vrai parole. Au nom de Jésus. Amen.